Hello, hello les amis du Verseau, voici votre guidance anniversaire pour l'année à venir. Donc quels sont les conseils, les messages des guides pour ce début d'année, pour toute l'année jusqu'à l'année prochaine, donc 21 janvier 2027. Allez, on va commencer, j'ai sorti plusieurs cartes, on va regarder tout ce qu'il y a à vous dire. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc tout ne sera pas pour vous. Je ne peux pas donner des exemples pour tout le monde non plus. Donc prenez ce qui résonne et essayez de voir ce qui va vous parler par rapport à votre histoire. Alors, quelle est l'énergie pour vous pour un an, les amis? N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, bien sûr si vous avez aimé. Alors, l'énergie pour vous, c'est la prospérité. Donc, on vous parle que pour l'instant, c'est pas encore ça. Je vais la mettre de côté. Pour l'instant, la carte est sortie à l'envers. Donc, on vous parle que là, vous débutez peut-être ce début d'année sans avoir beaucoup d'abondance. Peut-être qu'il y a des soucis, peut-être que, j'ai envie de dire, voilà, vous avez fini l'année avec peut-être un prêt ou voilà un petit manque d'argent et vous ne voyez pas encore le début. On me dit, pour certains, vous avez espéré 2026, que ça ne ressemble pas à 2027 sur ce plan-là. Donc, vous inquiétez pas, ça va bouger. Moi, je vous mets la carte à l'endroit pour modifier justement cette année, pour que la prospérité arrive. Donc, on va voir pourquoi. Pourquoi ça bloque, pourquoi la prospérité n'arrive pas, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est vraiment au niveau financier ou est-ce que ça peut être aussi au niveau sentimental, au niveau professionnel, peut-être que ça bloque. Il y a quelque chose qui bloque pour vous. Et voyez, avec ce côté jungle, j'y vois aussi qu'il y a peut-être pour certains quelque chose. Est-ce que vous dispersez pas? Vous voyez, essayez de voir, est-ce que je ne me disperse pas? Par exemple, sur le plan professionnel, vous avez plein d'idées, mais du coup, vous n'arrivez pas à les mettre en place. Donc, il y a une abondance de projets, mais ça n'aboutit pas. Peut-être que vous avez envie de vous mettre à votre compte, par exemple, ou de changer de travail, mais vous n'allez pas jusqu'au bout des choses. Voyez ce côté jungle où il y a des lianes partout. Vous voyez, c'est un peu le bazar, c'est un peu brouillon. Voilà ce que je comprends. Alors, on va aller voir. Petite précision peut-être, j'ai toutes ces cartes-là qui veulent venir. On y va. On vous parle de l'union, on vous parle de la maison, on parle de la santé et puis du patrimoine. Donc voilà, c'est un peu le bazar, un petit peu dans tout. Alors pour certains, ici, on a peut-être qu'il y a un manque d'argent parce que vous avez investi ou vous voulez investir et vous ne savez pas comment faire parce que la banque peut-être ne veut pas vous prêter d'argent. Vous voyez, il y a peut-être un petit souci. Parce que vous voyez, avec cette union et ce nid, c'est comme si vous vouliez créer quelque chose. Alors peut-être, c'est ce que je vous disais, hein, c'est vraiment une guidance générale. Donc prenez ce qui va résonner pour vous. Vous êtes peut-être déjà en couple et vous voulez acheter une maison. Peut-être que vous venez d'arriver, vous voulez vous mettre en couple avec quelqu'un et du coup, voilà, vous devez peut-être vendre ou si vous êtes en location, quitter votre location. En fait, il y a vraiment une construction par rapport au couple. On vous parle de déconstruction aussi, on vous parle pour certains, vous êtes en train de divorcer. Donc c'est peut-être ça aussi ce manque d'abondance. Hein. C'est que là, vous dites, voilà, alors je suis plus en couple, donc j'ai plus d'abondance sentimentale, amoureuse. En même temps, avec ce patrimoine ici, on peut y voir cette vente, hein, on est obligé de vendre la maison. Il y a vraiment tous les cas de figure. Hein. Si vraiment vous souhaitez un peu plus, en savoir un peu plus pour vous personnellement, n'hésitez pas, je mettrai le mail pour me contacter et faire une guidance privée. Là, j'ai vraiment l'impression que ça vient pour quelqu'un qui a tout perdu, qui a l'impression d'avoir tout perdu, que tout s'est effondré. Vous voyez que c'est le bazar, c'est pour ça qu'on revient dans la jungle, où on se sent un peu perdu. La jungle, il n'y a pas forcément un chemin délimité pour se diriger. On a l'impression d'avoir tout perdu, parce qu'il faut vendre la maison, on a perdu son couple, on a perdu le foyer, donc peut-être avec les enfants, comme si on avait perdu une stabilité. Et peut-être même, du coup, l'énergie et la santé. Ouais, il y a vraiment tous ces messages. Je suis désolée, hein, c'est vraiment, on reste sur du général, mais n'ayez pas peur. Si vous avez tout perdu, ne soyez pas dans la tristesse, ne soyez pas dans...
Je veux dire, n'allez pas jusqu'à faire une dépression, il y a des choses qui vont bouger, on va regarder la suite, mais peut-être que 2026 pour vous, fin 2025 ça a été compliqué, 2026 vous vous dites: «Mais où est-ce que je vais? J'ai tout perdu, j'ai tout à reconstruire». Eh bien oui, c'est ça l'avantage, on peut tout reconstruire. Quand on est dans une maison où c'est le bazar dans la maison, alors je prends cette image, hein, mais voilà, où il faut tout nettoyer, là non, on vous dit: «Vous avez tout perdu, donc il y a plus qu'à reconstruire» et parfois c'est plus simple. Quand on achète une maison, vous voyez, parfois il faut refaire la toiture et cetera. Et puis, bah, des fois, on a un terrain nu et on va tout reconstruire à notre image et c'est souvent plus facile que déconstruire pour refaire. Là, tout a déjà été déconstruit pour certains d'entre vous. Donc gardez cet espoir, c'est dans ce sens-là qu'on vient insister, c'est que, OK, c'est compliqué, ça demande de la force, oui, on ne sait pas par où commencer. Déjà, c'est de prendre soin de vous, c'est de vous reposer et de faire, pour ceux qui ont tout perdu, hein, c'est de faire le bilan de ce que vous voulez. Comment vous voulez reconstruire? Quelle serait votre vie idéale? Et de partir sur ce principe. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui ont tout perdu. Puis je vous dis, il y a les autres, ceux qui, je viens je suis en ménage, je viens de me marier ou je viens d'arriver dans cette nouvelle relation et l'énergie monte, tout va bien et on a envie d'acheter, on a envie d'aller plus loin, on a envie peut-être de fonder une famille ou tout simplement acheter, ça dépend de l'âge que vous avez. Donc ça va demander de l'énergie, ça va demander, bah oui, peut-être de faire un prêt à la banque. On va aller voir côté sentimental. Alors du coup, on n'a pas eu le... C'est dans tous les domaines, hein, je suis désolée, je pensais qu'on aurait peut-être un domaine en particulier, mais non, ça touche vraiment tout le monde. Là, on est vraiment sur le verso général, hein, ça parle pour tous les versos. Alors, que ce soit verso en soleil, verso en lune, que ce soit l'ascendant, hein, bien sûr. Donc, ça ouvre tous les possibles, bien sûr, pour tout le monde. Au niveau sentimental, on vous parle de la fusion des sentiments. Donc, pour certains, eh bien, vous allez avoir, c'est le grand amour. Vous allez trouver hein, cet amour-là, 2026. On me dit que c'est soit une relation très récente, soit ça arrive. Ne vous inquiétez pas. Hop, là, j'en ai deux. Alors, on a... la fin des mensonges, hein. On arrête de se mentir et il y a un déplacement. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez déménager. Vous voyez, il y a cette fusion, on s'aperçoit qu'il y a cette fusion des sentiments, on s'aime vraiment et, ben, on va se mettre en place. Donc là, on revient sur « je viens vivre dans ce couple ». Voilà. Et on arrête de se mentir. On arrête de se mentir et il y a vraiment... il y a vraiment un choix, vous voyez, il y a ces deux montagnes, on vous parle d'un choix, vous êtes sur ce chemin, vous allez arriver à un choix. Est-ce qu'en effet, c'est la personne qui se déplace, ou c'est moi qui y vais, ou alors on reste comme ça, à distance? Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Mais il y a vraiment un amour sincère, hein, donc je ne vais pas dire n'hésitez pas, ça va dépendre de chacun, mais on arrête de se mentir. Est-ce que parfois on se dit oui, non mais c'est bien, j'ai pris quelque chose à distance, ça me correspond, j'ai pas envie de vivre avec la personne, et puis au final on arrête de se mentir et on se dit non mais non, j'ai envie qu'on aille plus loin, j'ai envie qu'on achète, j'ai envie qu'on vive ensemble, qu'on se réveille tous les jours ensemble, qu'on s'endorme tous les soirs ensemble. Donc il y a vraiment une possibilité là de réfléchir vraiment à la vie que vous menez et de construire quelque chose, hein. Ça va être vraiment important. Après, on me dit que ces cartes, elles peuvent aussi correspondre avec... Donc, on sépare, hein, la fusion des sentiments, c'est pour d'autres. Et puis là, c'est pour ceux qui se rendent compte que on ne s'aime plus. On ne s'aime plus et puis qu'en effet, on va prendre de la distance, on va se séparer. Donc, on va vraiment, oui, passer à autre chose. Ce que vous viviez ne vous correspondait pas ou plus. Et parfois, on reste juste pour du confort. Et là, on vous dit, non, mais va falloir se poser des bonnes questions quand même. Il va falloir prendre de la distance avec la relation, avec tous les mensonges qu'il y a eu, avec tous les faux semblants, avec tout ce que j'accepte, peut-être, hein, et que j'ai plus envie d'accepter, en fait. J'ai plus envie d'accepter, j'ai envie de prendre la route, j'ai envie d'aller voir ailleurs, parce que cette relation ne me correspond plus. Il y a plein de messages, hein. Je suis désolée. J'espère que vous allez vous y retrouver. Et puis surtout, n'hésitez pas à revenir vers moi pour vraiment une guidance personnalisée. Parce que là, ça part, je ne vais pas dire que ça part dans tous les sens, mais j'ai vraiment des messages pour tout le monde.
Mais 2026, c'est ça, hein, 2026, ça va s'accélérer, il va y avoir des messages pour beaucoup de gens, il va y avoir des changements de situation pour beaucoup. Ça va très, très, très vite. Un peu, si je reprends le mot du verso, on verse de l'eau. Quand on verse de l'eau, ça va très vite, hein. C'est pas une goutte après une goutte, hein, c'est un jet d'eau en général. C'est très rare qu'on arrive. Prenez une bouteille, hein, prenez un verre et faites-le. Faites goutte à goutte et vous allez voir que ça va vite vous agacer et que vous allez vite remplir votre verre. Donc ça va très vite. C'est vraiment cette année... ça va bouger. Ici, j'ai la fuite d'une relation. Donc, c'est ça à travailler pour vous. Je vais regarder quand même pour 2. Mais on me dit que c'est la majorité, c'est ça. C'est qu'il va falloir... On est sur la carte du chakra du 3e œil. C'est la clairvoyance. Donc, c'est pas je vois l'invisible. C'est je vais voir clairement ma vie. Qu'est-ce que je suis en train de fuir? Est-ce que je suis en train de fuir, comme je vous disais, il y a des mensonges et puis je fais semblant depuis des années. Et puis, bon, cette relation, on va le faire. C'est OK. Est-ce que cette relation à distance ou vous êtes peut-être en couple et vous n'arrivez pas à vous décider de vivre ensemble? Qu'est-ce qui vous fait peur? Est-ce qu'il y a une relation passée qui est à régler? Ça va être important. Mais il y a vraiment cette ouverture d'esprit, j'entends. Cette ouverture, on va voir clairement la relation. Qu'est-ce qui fait que j'ai peur? Qu'est-ce qui fait que j'ai peur de partir ou qu'est-ce qui fait que j'ai peur d'y aller dans cette relation? Ça va être vraiment important. On me dit de prendre directement celle-là. Pour le deuxième, eh ben pour ceux qui sont célibataires, vous avez une rencontre qui arrive et ce sera alors quelqu'un, un homme ou une femme, hein, suivant ce que vous cherchez, qui sera plutôt dans les bruns châtain clair, ça peut être même des cheveux noirs. On me dit ça peut être la peau aussi qui est brune, donc voilà, ça peut être quelqu'un qui est... alors des blonds châtains, bah blonds, j'allais dire... Ouh là là, je vais y arriver. Ça me paraît tellement illogique. Les cheveux blonds, très souvent, ils ont la peau claire, mais ça peut être quelqu'un qui a les cheveux clairs et qui a la peau brune, hein. Il n'y a pas de... Voilà. Ça peut être la peau ou les cheveux. Donc on vous dit, il y a quand même cette rencontre qui arrive. Donc n'ayez pas peur, voilà, si vous êtes, comme je vous disais, célibataire, ça ne va pas durer, ça arrive. Ça arrive pour milieu d'année, j'entends. Mais bien sûr, on reste sur une guidance générale, donc tout le monde ne va pas rencontrer la personne en milieu d'année. Mais milieu d'année, ça peut être pour certains, ça va vous titiller, vous allez avoir envie de rencontrer quelqu'un. Donc si là, en 2025, vous avez décidé de vous séparer, de vendre la maison, vous voyez, il faut un certain temps d'adaptation, j'entends, avant de se dire, oui, bon, allez, ça y est, maintenant je suis prêt ou prête à rencontrer quelqu'un. Donc ce sera plutôt milieu d'année. Mais en tout cas, vérifiez cette relation où vous êtes aujourd'hui. Pourquoi ça s'est terminé? Pourquoi vous n'osez pas rentrer dans une relation? Si ça fait longtemps que vous êtes célibataire ou si c'est une relation à distance et que vous n'avez toujours pas envie de vivre ensemble. Ou bien pourquoi vous restez alors que vous n'êtes pas heureux? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous fuyez? Vraiment à prendre en compte. Je vais prendre dans ce sens-là parce que j'avais envie de faire une roue, quelque chose qui tourne. Qu'est-ce que les guides vont vous donner encore comme information? C'est celle-là que j'ai envie de prendre. Vous n'êtes pas votre propre ennemi et tous les hommes ou toutes les femmes ne sont pas pareils. Voilà ce qu'on vient vous dire. J'espère que vous voyez bien. Ça va grincer un peu, je regarde. Hop, je pousse un peu. Voilà. Vous n'êtes pas votre propre ennemi. Donc ça, c'est important à entendre. On arrête de se mettre la pression, c'est important. Que ce soit dans une relation existante ou dans un célibat ou dans une rupture, quelque chose qui arrive, on arrête de se mettre la pression, tout va bien se passer. Ouais. Faut vraiment aller respirer, hein. Vous êtes trop stressé, donc essayez de vous faire des massages, oui c'est ça. Des massages, peut-être d'aller voir des thérapeutes pour travailler votre anxiété, ça peut être de la sophrologie, de l'EFT, des respirations, de la méditation tout simplement. On peut commencer par des choses gratuites et puis après se faire aider. Il y a un manque de respiration. Je sens qu'il y a des gens qui ont peut-être même des palpitations, si ça vous parle. Vraiment, ça va être du coup dans l'urgence d'apprendre à respirer. Ça vous fait peur, il y a beaucoup de peur, hein. Il y a beaucoup de peur de se mettre en ménage, beaucoup de peur d'acheter, beaucoup de peur de se séparer. On est vraiment sur du sentimental quand même pour vous, hein. On s'aperçoit que, ouais, on est quand même sur du sentimental. Mais comme je vous dis, voilà, pour certains, c'est se séparer, pour d'autres, c'est rencontrer quelqu'un, et pour d'autres, c'est se mettre en couple. C'est vraiment avancer.
Oui, vous manquez de détachement, hein, vous manquez on me dit de raisonnement et ouais, de pause pour vous. Ça va être vraiment important de faire des pauses. Où j'en suis? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que me dit mon cœur? On va pas aller sur la raison. Quand je dis raisonner, c'est pas la raison, oui, c'est mieux qu'on reste parce que les enfants sont petits ou il faut vendre la maison, c'est compliqué. Ouais, mais ça, c'est pas bon. Là, vous n'écoutez pas votre cœur et du coup, là, vous perdez du temps dans votre vie, dans cette mission de vie. La vie, elle est courte, hein, donc il faut vraiment la vivre intensément, sans faire n'importe quoi. Mais du coup, je vais écouter ce que me dit mon cœur. Et là, on vous dit vraiment que vous n'arrivez plus à l'écouter parce que vous n'arrivez pas à prendre ce temps pour vous. Vous êtes en train de courir. Il y a peut-être encore des personnes ici qui regardent cette vidéo et qui ne vous posez pas, qui est tout le temps en train, c'est métro, boulot, dodo. Hein, c'est hop, 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 j'avance, j'avance. Il y a les enfants et puis le boulot. Et puis, on prend le temps de respirer, on se pose. Hein, vous voyez, même moi, si j'accélère, il y a un moment, j'arrête de respirer et voilà, stop. Donc on vous demande là, pour cette année, les Verseaux, de respirer. Vous voyez, on mettait tout à l'heure l'image de ce verre d'eau qu'on va remplir avec cette bouteille au goutte à goutte. On se pose. Vous n'êtes pas obligé de remplir le verre jusqu'au bord. On peut remplir un petit peu, boire, se poser, je pose la bouteille, je bois ce qu'il y a dans le verre, après je reprends la bouteille, je bois. Vous voyez, on y va tranquillement, on fait au fur et à mesure. Ça va être super important. Voilà, et vous voyez, la réussite, elle est là. Les guides finissent par cette carte en vous disant, mais pourquoi s'inquiéter puisque de toute façon, ça va bien se passer. Que vous soyez obligé de vendre une maison parce que vous vous séparez, de quitter tout simplement une maison, parce que parfois on peut s'arranger à ce qu'il y en a un qui reste. Et c'est marrant parce que cette carte, vous voyez, elle a envie de venir comme ça. On est vraiment sur l'union, hein. On est vraiment sur le couple. Et rappelez-vous, il y avait cette histoire d'énergie tout à l'heure, hein, on retrouve là où voilà, vous ne respirez pas assez. Tout va bien se passer. Que vous soyez dans cette séparation, ne vous inquiétez pas. On vous parlait tout à l'heure de rencontrer du monde. Vous allez retrouver quelqu'un qui vous correspond. Tout va bien se passer pour la vente de la maison, il n'y a pas de souci. Si vous respirez, si vous êtes clair, les guides me disent si vous êtes clair avec vous-même. Parfois, on a cette carte du mensonge, on se ment, on se dit non, mais si, ça va, ça va. Comme disent des fois les personnes, je ne suis pas malheureux ou malheureuse. Non, mais le but, c'est pas, je ne suis pas malheureuse dans cette situation, c'est je suis heureux ou je suis heureuse. C'est ça qu'il faut se dire. Quand on se dit je ne suis pas si malheureux, ça veut dire qu'on accepte un minimum. On accepte des choses, mais on n'est pas heureux. Ça peut, ouais, ça peut le faire, ça va, ça va. Vous voyez? Non, là, on vous dit, mais tout va bien se passer. Il faut juste vous rendre compte que la situation que vous vivez aujourd'hui ne vous correspond plus. Soit une relation, soit un célibat, soit une relation à distance. Ça ne vous convient plus. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à passer le cap? Soit de rencontrer quelqu'un, soit de vous mettre en ménage avec cette personne, d'aller un peu plus loin dans cette relation, cet engagement. Peut-être que vous êtes une personne aussi qui avait plusieurs relations. Je ne parle pas en même temps, mais peut-être que vous n'arrivez pas à vous fixer parce que vous ne voulez pas vous engager. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous voulez fuir un engagement? C'est l'année où on se pose des questions. Pour vous, ici, on est vraiment... Ouais, je me pose des questions. Quel est le chemin? Et là, avec cette carte du déplacement, on vient aussi vous dire, il est peut-être temps de prendre du temps pour vous, d'aller à la campagne, de peut-être louer une chambre seule, de faire une retraite spirituelle, mais de vous retrouver seul pour réfléchir. Parce qu'il y a vraiment cette... voilà, je peux me mettre la pression facilement. Je peux être mon propre ennemi parce que je ne m'écoute pas et qu'à l'intérieur de moi, bah, ça va fuser dans tous les sens et j'ai besoin de réponses, mais je ne prends pas le temps d'écouter. Donc si je ne prends pas le temps d'écouter, comment voulez-vous que ça fonctionne? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment qu'on se pose et qu'on comprenne où on en est. Ici, le message avec le beau mandala, qui va être un mandala soin, on va demander, c'est celle-là qui veut venir. Clairvoyance, qu'est-ce que je vous disais? Apprenez à poser un regard neuf sur les choses. Mais on ne peut pas poser un regard neuf si on garde les mêmes lunettes avec les verres sales
Donc, il faut prendre le temps de nettoyer ses lunettes. On ne peut pas apprendre à poser un regard neuf sur les choses si on a des pensées anciennes, c'est-à-dire oui, bon, ça va, jusqu'à maintenant j'ai tenu, pourquoi je ne tiendrai pas? On va continuer, on insiste dans une relation qui ne fonctionne plus, on insiste dans un célibat qui nous rassure, mais qui ne nous convient pas. Donc là, vraiment, avec cette clairvoyance, et on est quand même sur le 34, donc sur le 7 c'est la spiritualité. Donc, aller vers des choses un peu plus spirituelles. On vous demande ici de méditer, faire du yoga, vous poser, écrire, écouter des musiques zen, ralentir votre esprit. Ça va être vraiment pour vous l'année 2026 et début du coup 2027. Ça va être très important de voir clair. Là, vous avez un an pour poser, j'entends les jalons, pour vous poser et savoir où vous en êtes. Et prendre des décisions. Je me pose où j'en suis dans ma vie sentimentale. Peut-être que le reste, ça va pour vous, le professionnel, la santé, en sachant que la santé va aller avec ce stress. Donc si vous arrivez à vous poser, à voir, parfois on se rend malade en étant dans une relation qui ne nous convient plus. Parce que votre corps ne vous trompera pas, votre corps va vous envoyer des signaux, mais si vous ne voulez pas vous les écouter tout simplement, eh bien vous allez tomber de plus en plus malade ou avoir de plus en plus de douleurs. C'est important. Parfois, on va se faire de l'arthrose parce qu'on n'arrive plus à avancer, donc on va avoir mal, on va se faire des tendinites au niveau des jambes, on va se faire, comment ça s'appelle, je ne sais plus, quand on se fait mal à la cheville. Voilà, on va se faire du mal. On va dire, oui, mais j'étais au sport, voilà, je me suis tordu la cheville. Oui, mais la cheville, c'est où je vais, comment je pose mon pied. Voyez? Donc, écoutez votre corps, ça va être important. Je pose un regard neuf sur les choses ici, sur le sentimental pour vous en 2026. Ça va être très important. Et je finis une dernière carte. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire pour terminer? Oh, bah j'ai 3 cartes. Alors, je vous propose le 1, la 2 ou la 3. Alors oui, vous allez me dire, c'est le même, mais choisissez numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Vous pouvez mettre sur pause pour aller voir les messages qui vous correspondent. On y va pour ceux qui ont choisi le chiffre 1. Et c'est l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Ceux qui ont choisi le chiffre 2. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Je reprends. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Pour l'instant, ça correspond bien à ce qu'on a vu. Et ceux qui ont choisi le chiffre 3. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Je redis une dernière fois. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Si vous n'arriviez pas à choisir, vous avez peut-être choisi les 3, ou alors non, je n'arrive pas à choisir de chiffres, eh bien les 3, vous tous ensemble, puisqu'on vous dit que l'archange Sandalphon peut vous aider, qu'il est là, qu'il va vous aider à trouver des solutions. Mais pour ça, il va falloir respirer. Donc, respirez le joli violet. Prenez des pierres d'améthyste dans les mains. Mettez dans votre chambre. Et puis, on vous parle de respiration. C'est ce qu'on vous disait ici. Il va falloir prendre du temps pour vous. Donc, si vous faites les exercices, vous allez voir clairement la situation dans laquelle vous êtes et qui ne vous convient plus pour prendre la décision 2026 de changer et d'aller sur votre chemin. Voyez ?
Ce déplacement, c'est pas que les gens qui se déplacent pour aller vivre avec quelqu'un, pas forcément un déménagement, mais tout simplement prendre votre route, votre chemin pour aller là où vous devez aller, pour aller sur la montagne qui va réaliser vos rêves, où vous serez heureux. Et on arrête de se mentir. Cette année, on regarde clairement et on prend des décisions. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci de commenter, raconter si ça vous parle, likez, partagez avec vos amis. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très belle année anniversaire à tous. Ciao.